Salut les pozos, vous allez bien? Moi, ça booste. Ça y est, je suis remis des 24 heures de Carcassonne. Bon, j'ai mis 2-3 jours à m'en remettre quand même. Enfin voilà, on n'a pas eu trop de peau, c'est le cas de le dire. Enfin, c'est pas le pot qui a pété, c'est les clapiaux qui nous posaient problème. On finit quand même 11e. On finit, déjà c'est bien, et en plus on finit 11e. Donc c'est pas mal. On a perdu 3 heures d'entrée et on finit à peu près à 200, je crois, 216 tours. Sachant que le tour c'est 1 minute, en 3 heures ça fait 210 tours. Bon, je dis pas qu'on aurait gagné, mais on aura fait mieux qu'en 11e. Qu'est-ce qu'on va foutre aujourd'hui? J'ai déjà bien commencé la journée sans vous. Malheureusement la caméra était pas chargée du tout quand je l'ai allumée tout à l'heure en partant au Boscon. Il restait 16% de batterie, donc j'ai commencé sans vous. Qu'est-ce que je fais? Je taffe sur la mob de merde avec son moteur hybride à air. Et donc comme je vous disais, il y avait un problème au niveau du pot, hein. Donc c'est un pot que j'avais modifié à l'époque et donc je l'avais raccourci pour prendre plus de régime. Et le pot, donc la rotule ne pouvait pas prendre assez d'angle pour choper le cylindre. Donc voilà, regardez la bête. Regardez l'angle de la mort. Je sais pas si vous voyez. Mais bon, je pourrais presque le mettre sur un MBK là. Donc j'ai modifié la rotule pour avoir plus d'amplitude. Et en plus, j'ai coupé la rotule et je l'ai soudée avec de l'angle. Ce qui fait que maintenant, normalement, ça va y aller tranquille. Et je pourrais même probablement utiliser une courroie plus longue. Ce qui permettra au moteur d'avoir les ailettes plus à l'horizontale et donc probablement de mieux refroidir. Ça, on le verra. Et en plus, ça va me faire de la place au niveau du carbu parce que je suis pas très loin du cadre. Bon, allez, on se retrouve en bas avec la mob de merde et Titinette qui attend un carbu bien nettoyé, débouché. Voilà, allez, à tout. Et nous voici avec les 2 starlettes, notre chère Titinette qui attend, ce que vous savez, et notre mob de merde, donc celle par qui tout a commencé. Donc avec cet engin, imaginez, j'ai fait ma première vidéo en mobilette à 125 au GPS avec un T6, l'allumage qui est d'ailleurs monté dessus, le carbu de 19 qui est monté dessus, et après le reste de la config là c'est tout nouveau. Cette mob de merde elle est de retour, donc vous avez fait gaffe, hein. La dernière fois j'avais pas monté l'allumage, maintenant il est monté. Ah, j'ai oublié de prendre l'écrou d'allumage. Bon, d'accord, parce qu'il est chez moi. Donc vu que j'ai oublié l'écrou d'allumage, on ne pourra pas serrer l'allumage et essayer de démarrer. De toute façon, il manque encore un varial. Donc de toute façon, elle va pas péter aujourd'hui, mais on va déjà voir comment se positionne le pot et comment ça travaille tout ça. Allez, moi je vous laisse, je sors la clé de 10, la clé BTR de 5, et puis je vais monter les sauts. Allez, à tout de suite. Bon voilà, le pot est monté, hein, mais sans les ressorts, hein, parce qu'il va falloir des ressorts très courts apparemment. Donc on est vraiment pas mal. Ouais, super. On est vraiment pas mal. Bon, la rotule évidemment a beaucoup d'angles, mais à pleine course, a priori, elle sera quasiment alignée. Ouais, il manque juste un petit peu d'angle. Voilà, donc j'ai soudé la rotule de biais par rapport au pot. Donc ça gêne pas du tout au niveau du débit. Ici il y a de la restriction qui permettra d'avoir du bas régime, mais je note que le ressort va toucher ici. Il faudra peut-être le raccourcir un peu. Enfin, en tout cas ça coulisse bien, il n'y a pas de problème, le moteur bouge bien, il n'y a pas de contrainte, c'est vraiment pas mal. Donc là la rotule, comme je vous dis, avec l'angle qu'elle a là, ça va restreindre beaucoup, ce qui fait que ça va nous faire comme une venturisation. Ça nous donnera du bas régime, donc c'est vraiment top. Et a priori je pourrais encore aller plus loin, mais c'est la
C'est la patte du pot qui vient toucher. Donc bon, on verra. Ça c'est quand j'utiliserai une courroie longue. Si j'utilise une courroie classique RCX, on va voir, vous allez voir. Avec une courroie classique RCX, on devrait, on sera pas mal. La rotule ne sera pas complètement alignée, mais ça devrait pas être trop mal. Donc là, avec une courroie d'RCX, voilà, on sera là. On sera là. Donc là, là j'ai de la marge au pot. Le pot est pas en contrainte du tout. Bref, c'est vraiment tip top les copains. Il n'y a plus qu'à mettre un petit Stradivario à cette bête, à régler l'allumage et trouver des ressorts. Donc quelle longueur? À mon avis, ça va être des ressorts de 4 cm qu'il va falloir. Bon, ça va, la distance change pas trop avec la rotation du moteur. Je suis très content. Reste à voir ce que ça va donner, cette petite config rigolote. Ça va être mon mulet avec son cylindre de scooter Piaggio. Voilà. Bon, bah les potos, on avance sur le chantier. Et bah écoutez, je sais pas si je vais vous faire la suite demain. Bon les gars, finalement il est minuit passé. Je suis rentré, j'ai mangé. Puis je me suis dit, voilà, je me fais chier. Je vais aller bidouiller. Donc voilà. Donc alors, j'ai ramené un kit Stradivario V2, hein. Donc c'est un des deux conservé aux 24 heures. Donc celui-là, il est pas trop abîmé. Je sais pas si c'est celui qui a fait un vol. Voilà. Donc j'ai le ressort moteur que j'ai dû raccourcir un peu, hein, parce que vous avez vu tout à l'heure, ça passait très près du pot. J'ai un écrou pour le Stradi et j'ai aussi un écrou d'allumage. Donc je vais pouvoir régler l'avance, enfin. Et donc bah, a priori je devrais avoir l'avance, je devrais avoir donc la bougie, je vais pouvoir mettre l'antiparasite, je vais pouvoir serrer le variator. Par contre j'aurai toujours pas de durite d'essence et puis j'aurai pas mes ressorts de pot. Donc ça va pas péter aujourd'hui. De toute façon, il est un peu trop tard pour ça. Donc ça, par contre, j'ai fait la commande. J'ai commandé les ressorts. Donc j'ai pris a priori le même ressort que ça. J'en ai pris deux comme ça, deux tout petits ressorts de 40 mm. Donc normalement, on ne devrait pas être mal. Normalement, la pétoire, tout va bientôt tenir dans cette semaine. Donc cette semaine, ça va péter. Allez, je vous laisse. Donc, bah, j'ai l'allumage à serrer, le variateur à serrer et régler le calage avec les rondelles. J'ai le ressort moteur à mettre. Et puis voilà. Allez, je vous reprends tout de suite. À toutes. Le variateur est en place. L'avance est réglée. Il ne manque que des ressorts, une durite d'essence. Et il va falloir que je fasse aussi une petite modif. Parce qu'apparemment... Donc là j'ai mis une courroie longue, hein. J'ai mis une courroie de booster 4 temps. Et je sais pas si vous entendez. Ben, en fait la courroie elle frotte un petit peu sur la patte là. Il n'y a plus appelé copains. Nous voici quelques jours plus tard. Donc j'ai enfin reçu quelques petites pièces. Donc bah, ce qui me manquait pour faire péter la mob hybride à air. Voilà, allez on se retrouve tout de suite avec elle. Bon bah on est dans le jus, hein. On a déjà bossé. Donc bon, les ressorts sont toujours pas assez courts. Ils sont vraiment pas tendus, mais ça a l'air d'aller, hein. La rotule a l'air de faire son étanchéité. Quand tu tournes comme ça, on n'entend pas que ça crache de là, donc c'est plutôt bon signe. Bah, j'ai mis ma nouvelle durite jusqu'à ce qu'elle soit bien dure. Pour le moment elle est toute neuve, toute molle. Voilà, j'ai réglé le Stradivario de manière à ce que la courroie n'arrive pas tout à fait en bas. Bon, en principe on devrait pouvoir arriver à kicker. Il y a une bonne compression. L'essence est toute verte.
Ouais, je vais mettre un petit chiffon dans le carbu quand même, histoire de pas passer pour un gros naze qui arrive même pas à démarrer sa bécane parce que j'ai pas de starter. Voilà, on a bouché le carbu et on va kikar. Bon, faut pas rêver, ça va pas péter du premier coup. Faut pas rêver, hein. Allez. Oh, oh, bah, magnifique. Ça c'est beau. Donc là j'enlève le sopalin parce qu'a priori le moteur s'est gavé. Putain, c'est beau. Ah. Ah, on sent l'inertie du gros allumage. Alors à signaler que je n'ai pas de chaîne. Hein. J'ai pas de chaîne, hein, donc la machine, la poulie tourne. Hein. Voilà, on fait chauffer un petit peu. Est-ce que ça va tiendre le ralenti cette affaire? Ouh là là, ouh là là. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est beau l'allumage d'origine et l'inertie qu'il peut y avoir. Ça tient le ralenti de ouf. Alors voilà notre moteur hybride à air. Voilà. Sa vie a commencé. Quel tempérament va-t-il avoir? Mystère et boule de gomme. En tout cas, ça tourne super bien. Ça a l'air tout top. Reste à vérifier la carburation, la variation et à rôder un peu ça, quoi. Voilà, le premier Peugeot avec un cylindre Piaggio. Voilà, un moteur avec un petit Stradivario, un kit Stradivario V2. Bon, allez, on va essayer de gazouiller un peu. La carbone ne va pas. Ouais, c'est trop riche. Beaucoup trop riche. Oh, par contre, le ralenti est splendide. Magnifique. Alors là, dans le carbu, j'ai un gicleur de 110. Hein, c'était pour aller dans la nénette. C'est le carbu de 19 que j'avais monté pour faire des tests à la place du 21. Moi je vais laisser tourner, ça rôde. Donc là je crois que le gicleur est de 110, bah, il va falloir descendre à 100, je sais pas, peut-être 95, 100, 105, je sais pas. On verra bien. En tout cas au niveau variateur, j'ai l'impression que c'est hyper léger aussi. Le variateur c'est pas ouvert du tout, on va réessayer un coup. Le variateur ne s'ouvre même pas, donc variateur beaucoup trop léger. Donc il va falloir alourdir le variateur, va falloir appauvrir le carburateur. Au niveau de l'embrayage, j'ai déjà anticipé, j'ai acheté des ressorts Doppler parce que c'est une poulie d'origine avec des mâchoires d'origine, je crois, et donc il va falloir que ça accroche un petit peu plus tard. Parce que ça va être un moteur un petit peu pointu quand même, hein. Il y a des diagrammes de un peu plus de 180 à l'échappement. Donc voilà. Bon les go, j'étais à la Ragbo, à la baraque, because il y avait un petit problème. Donc ça c'est le variateur qui avait été utilisé pour les 24 heures. Mais j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas bien préparé les maslottes. Donc il m'avait dit non non, pas besoin de tes maslottes, t'inquiète pas, on va en faire, on va nous juste le support en H. Bah les maslottes elles étaient pas bien faites, hein. Il n'y avait pas l'arrondi là qui est là, il y avait l'angle, ce qui fait que le variateur s'ouvrait pas à fond. Enfin bref, voilà, et j'en ai profité pour le remettre à neuf, même plus qu'à neuf, hein. J'ai surfacé toute cette surface là.
parce qu'ils n'avaient pas été soigneux. Il y avait des gros coups de clé là. On voit que la clé avait arraché l'aluminium, c'était vraiment pas bon. Donc voilà, on a un petit kit Stradivario V2 maintenant, parfaitement opérationnel. Donc là par contre c'est très chargé en poids parce que ils ont fait la modification, ils ont mis à plat les maslottes. D'origine c'est pas plat comme ça, d'origine c'est bombé et donc ça fait du poids en plus. Donc il y a besoin de mettre beaucoup moins de poids quand elles sont strictement d'origine. Voilà, donc là on va les remonter donc ce petit kit Stradi V2. Normalement le Vario va s'ouvrir, enfin la courroie va monter au maximum qu'elle puisse monter, sachant que c'est une courroie de 15, c'est pas une courroie de 16, donc c'est une ex courroie de 16 mais qui est usée à 15. Donc cette fois-ci on devrait avoir une plage de variation correcte, ce qui n'était pas le cas quand les maslottes n'étaient pas parfaitement usinées. Voilà, allez, on se retrouve en bas et puis on n'aura pas que ça à faire. On va avoir de la carburation à faire aussi. Et puis les ressorts d'embrayage aussi à changer. Et puis après, on ira faire un petit tour en claquette. Et voilà, le petit Stradi est monté. On met le ressort. Et maintenant, on va essayer de démarrer sans le starter. Bon, on va aller chercher un bout de sopalin parce que le gicleur de ralenti il est trop petit. Ah oui, il va falloir mettre un gicleur de ralenti plus gros. Donc je sais pas ce que j'ai là, mais en tout cas ça suffit pas. J'ai déjà été obligé d'ouvrir la vis de richesse sérieusement. Voilà, maintenant qu'on lui a bouché le pif, ça devrait mieux démarrer. Ah, maintenant c'est trop riche. Allez, là c'est bon. Bon, voyons voir ce qu'il va nous dire ce variator. C'est trop pauvre, hein. C'est trop pauvre. C'est trop pauvre et le moteur est froid, donc évidemment ça veut pas. Elle en veut dans le trou de balle. Alors on va les remettre dans le trou de balle. Voilà, trou de balle bouché. Ouais, super. Trou de balle bouchot. Ça va démarrer. On va aller voir ce Vario. Bon, maintenant ça s'ouvre bien, mais alors putain c'est léger, hein. Les gars, je suis en pleine carbe. Donc alors j'ai démonté évidemment, hein, j'ai démonté pour regarder ce qu'il y avait. J'avais effectivement un gros gicleur, trop gros pour la configuration actuelle, surtout l'allumage. A priori c'est l'allumage qui fait la grosse différence. Donc là je vais me retrouver avec un gicleur de 200 à peu près. Je vais mettre 100. Et un gicleur de ralenti. Par contre le gicleur de ralenti, j'avais plus rien d'écrit dessus. Donc il n'y avait plus rien d'écrit sur le gicleur de ralenti. Et donc bon bah je vais y aller au pif, hein, je vais mettre un 50. De toute façon j'ai pas plus gros. Donc voilà. Voilà. On va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Carbu en place. Carburation corrigée. Bah il n'y a plus qu'à tester.
Bon, espérons qu'on va pas avoir besoin de lui boucher l'oignon. On est remonté en ralenti. On va voir. Bon, maintenant on est bien en gicleur principal, on a l'air pas mal, mais en ralenti, bon, non. Bref, ça on va le rattraper à l'aiguille. Allez, à tout de suite. On va remonter l'aiguille de 1 voire 2 crans. Allez, à tout de suite. Bon voilà, carbu de nouveau en place, d'ailleurs complètement de travers, magnifique. J'essaie de le redresser. Ouais, bon. Ouais, bon bref, ça suffira pour faire un test. Donc voilà, l'aiguille, le clips descendu de 2 crans. Donc maintenant on est sur le clips tout en bas. Donc a priori on est enrichi dans les petites ouvertures. On va voir ce que ça donne. On va voir si le filet de gaz est plus sympa que tout à l'heure ou pas. Et est-ce que ça va démarrer sans sopalin? On va voir. Bon, on note déjà hein, que donc ça démarre très bien sans sopalin. Donc là je l'ai calé moi-même. On va refaire un essai. Donc voilà, tout à l'heure on était trop pauvre en ralenti. Et maintenant ça a l'air d'être mieux du fait d'avoir remonté l'aiguille de 2 crans. Donc redescendu le clip de 2 crans. Regardez, j'accélère pas, rien. Maintenant, nickel. Maintenant on va voir le filet de gaz. On va laisser tourner au ralenti et on va voir ce que ça donne quand on met un coup de gaz. Est-ce que ça va être bleu ou pas? Bon, toujours trop pauvre. Je la cale sans aucun problème. Si je reste ouvert, voilà, bon. Donc ça, c'est trop pauvre. Qu'est-ce qu'on rouvrira encore la richesse? Mais on est ouvert à mort déjà. 1,5. 1,5. 2. Oh, on avait que 2 tours. 1,5. 1. 1,5. 2. 2,5. Voilà. Bah, ça devrait peut-être être mieux avec 2,5. En principe, ça fonctionne toujours. À passer 2 tours, à 2,5, ça fonctionne encore. Ah. C'est encore pauvre, il faudrait 55. Trop pauvre.
Bon, eh ben écoutez, il y a que les cons qui changent pas d'avis, donc bah écoutez, j'ai voulu corriger à l'aiguille. Apparemment, le résultat était pas top, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis le gicleur principal où il y a rien, le gicleur de ralenti où il y a rien d'écrit dessus, parce qu'évidemment je sais pas ce que c'est. Mais a priori, c'est peut-être le 55 que je cherche. Bref, j'ai remis le gicleur inconnu. Et j'ai remis l'aiguille comme elle était avant, c'est-à-dire au cran du milieu. Mais par contre, bah, j'ai ouvert encore un petit peu la vis de richesse. Donc on est maintenant à 3 tours. Donc, allez, on va voir ce que ça donne. Ah bon? Pourquoi bon? Ah oui, j'avais pas ouvert l'essence. Forcément! Ah oui! Maintenant il n'y a plus d'essence. Donc là évidemment on est à très bas régime, donc si je mets un gros coup de gaz ça fait bleu. Et si je fais monter un petit peu le régime, ah non, ça reste pauvre. Bon, vous savez quoi? Vous savez quoi? On va dire que la carburation, elle est pré-réglée. Allez, c'est pas super génial, mais au moins ça tient très bien le ralenti. Merci l'allumage d'origine et son inertie. Donc là, comme vous voyez, la pétoire, il n'y a pas de chaîne. Il n'y a pas de chaîne. Et je crois bien que dans la poulie, c'est des ressorts d'origine. Donc, en principe, j'ai ramené des ressorts Doppler. Voilà. Des ressorts Doppler. Voilà. Donc, je vais mettre ça dans la poulie. Et puis après, bah, on va être bon pour aller faire un petit tour, les copains. Allez, à toutes. Et ben voilà, les ressorts d'embrayage Doppler sont mis. Donc ce sont des mâchoires d'embrayage adaptables allégées hein, en aluminium. C'est pas des mâchoires d'origine, donc on n'aura pas les mêmes démarrages qu'avec la Titinette, qui elle a des mâchoires d'origine préparées et c'est vraiment le top. Donc là j'ai testé, c'est bon, ça a l'air pas trop mal, hein, c'est pas mal, ça part pas trop mal au démarrage. Comme le moteur a chauffé, on va pouvoir procéder au premier resserrage à froid. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup. On va voir la deuxième vis. Hop. Pas pratique avec le pneu. C'est bon. Et là, petite dernière, je vous montre, vue de haut. Voilà, donc là, c'est par serré. Ouais, on a un petit 10 degrés quoi.
Voilà. Allez, je vous reprends en partant avec la pétoire. Donc déjà, on va voir s'il redémarre sans starter. On va la laisser chauffer un peu. Starter ou pas starter? Magnifique. Allez, je range la clé et on y go. Je vous reprends en haut. À tout. Bon, ben voilà les gars. On va aller tester ce petit moteur hybride à air. On va voir ce que ça donne, hein. Sans trop forcer. Et puis en revenant, bah, on regardera la température, hein. Un premier bilan. C'est pas phénoménal, hein. Pas folichon, à mon avis les réglages ça va pas du tout, mais alors pas du tout.
ralenti et 56 fois trop. Allez, vite, 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 vite. Bah, il y a du taf, hein. Ça va pas du tout. Vario beaucoup trop lourd. La carburation, c'est pas génial. C'est pas génial du tout, même. L'avance, on va sûrement en mettre. Mais déjà, on va regarder ce que ça dit au niveau température. Alors, on n'a pas forcé. La température. Le juge de température. Alors, cylindre. Bah ça va. 115 degrés. Ça va très très bien. Ça va très très bien. Et la calus. La calus. Attention, attention, la calus. Bah pareil. Au centre, vers la bougie. On a 100... Ouais, bon, on avait 110 tout à l'heure. 113. Et au cylindro, eh ben, on a 105 maintenant. Bon, bah écoutez, on est très très bien. Maintenant, le problème, c'est que ça marche pas super bien. Allez, je coupe, je vous reprends après. Bon, quelques minutes sont passées et donc maintenant on peut constater des températures de 81 degrés au cylindre, 82, et à la culasse, et ben écoutez, à la culasse, à la calus, on est à 79, hein, 80. Donc ça a l'air de refroidir assez uniformément. Alors donc on a quelques réglages à faire, hein. Donc déjà ça prend pas assez de régime. Mais bon, on va dire qu'on est en train de rôder, donc bon, à la limite, on pourra laisser comme ça. La carburation, c'est pas génial, mais il y a un petit problème, c'est que j'ai plus d'essence. Il n'y a plus de coco là-dedans. Vous entendez vous-même, ça sonne pas le plein. Donc, bah écoutez, on va être obligé d'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, alors, le but premier a été de voir si ces cylindres Piaggio scooter donc refroidissaient correctement. Apparemment ça refroidit correctement. On a la même température qu'à la culasse, alors qu'avec un cylindre 203 en général le cylindre était plus chaud que la culasse. Bon, je n'affirme rien pour le moment. Maintenant il y a d'autres choses à corriger sur cette mob. Je pense que la poulie d'embrayage, c'est pas génial, le démarrage est pas génial du fait des mâchoires, je ne sais quelle marque, mais qui ne sont pas d'origine. Donc des mâchoires qui sont en alu et non pas en zamac. Ce qui fait que je pense que le variateur doit s'ouvrir quelque peu au démarrage. D'ailleurs, on peut vérifier ça tout de suite. Je vais vous poser. Voilà. Et moi, je vais regarder
vue de la mob, vue d'en haut. Et on va voir. Donc je vais freiner de l'arrière et je vais accélérer. Et on va voir. Bon, ça confirme mon impression, hein, le variateur s'ouvre. Il s'ouvre quand même beaucoup. Donc ça signifie que les mâchoires n'accrochent pas assez tôt. Plutôt l'accroche n'est pas suffisante assez tôt pour que ça empêche le variateur de monter. Je mettrais bien des mâchoires d'origine à la place de ces daubes en aluminium là qui font mal leur boulot. Ça patine trop en fait, l'accroche n'est pas comment dirais-je précise. C'est-à-dire que ça commence à accrocher, mais ça patine jusqu'à ce que le vario s'ouvre. Et au bout d'un moment, évidemment, étant donné qu'on est sur un plus grand enroulement, les mâchoires tournent assez vite pour donner du grip. Et enfin, ça accroche. Mais pendant ce temps-là, le vario est monté et on a perdu tout le bénéfice du petit canon. Voilà, sur l'autre machine, j'ai pas de problème. Ça accroche vraiment quand il faut, de la façon qu'il faut. Donc il me faut des mâchoires d'origine. Il faut que je me trouve des mâchoires d'origine pour mettre dans cet embrayage. Et au niveau du variateur, bah écoutez, la prochaine fois, on fera quoi? Bah on enlèvera déjà. J'ai mis, vous voyez peut-être, là, c'est gros poids et rondelle en dessous. Donc j'ai 4 gros poids, dont 2 avec rondelle en dessous. Donc la prochaine fois, on enlèvera les rondelles en dessous. Et ce serait top de trouver des mâchoires d'origine d'ici là. Voilà les poteaux, donc première étape de l'hybridaire validée, température correcte alors que les températures sont complètement aberrantes. 120 degrés au cylindre et à la culasse alors qu'il fait 35 degrés dehors. C'est vraiment pas mal. Voilà, donc voilà, il va falloir mettre au point cet engin avec son allumage d'origine de la mort. Et puis voilà, et puis ça a l'air de marcher pas si mal dans les tours, hein. Quand le vario monte, le moteur prend un petit peu plus de régime et ça a l'air sympathique. Bon, ce que j'aime pas, c'est que la machine fait beaucoup de bruit. Ça freine pas, on est sur une mobilette, quoi. Enfin voilà, donc cet hybridaire commence à ressembler à une mobilette qui fonctionne. Maintenant, on reste plus qu'à trouver les performances qui s'y cachent. Voilà les poteaux. Écoutez, je vous dis à bientôt. Protégez-vous bien du soleil, il est méchant. Allez, à bientôt et n'oubliez pas le petit j'aime en beau. Allez, ciao.